Eunice Kennedy Shriver. Ce nom ne vous est peut-être pas familier, et pourtant, cette dame changera la vie de millions d'individus à travers le monde. Nous sommes en 1968, quand Eunice Kennedy Shriver, déplorée par l'absence d'intégration des personnes vivant avec un handicap intellectuel, décide de créer une association appelée Special Olympics. La mission de Special Olympics sera alors de donner l'opportunité aux personnes déficientes intellectuelles de s'épanouir dans la vie sociale grâce à la pratique d'un sport. 50 ans après, la famille Special Olympics s'est agrandie. Elle regroupe aujourd'hui les programmes nationaux de 172 pays, recense plus de 4 millions d'athlètes et a touché au fil des années des millions de vies. Revenons à Dakar, 1990. Maître Aminata Mbaye lance le mouvement Special Olympics au Sénégal. C'est le début d'une histoire nouvelle pour l'intégration des personnes déficientes intellectuelles du Sénégal. Nous vous présentons les athlètes de Special Olympics Sénégal. Ce sont nos stars, ce sont nos trésors. Ils nous réjouissent et remplissent nos cœurs de bonheur à chaque occasion qui se présente. Ils sont tout aussi capables que chacun d'entre nous, plus affectueux et peut-être même plus forts que nous. Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont vaillants. Ils affrontent le monde qui ne leur est pas toujours ouvert et accueillant et nous leur donnons la place qu'ils méritent. Ils sont joviaux, ils sont courageux, ils sont méritants. Leur slogan, que je gagne, mais s'il m'est impossible de gagner, que je fasse preuve de courage dans mes efforts. Alors la mission de Special Olympics est de fournir des entraînements et des compétitions tout au long de l'année à des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des adultes ayant une déficience intellectuelle. Nous avions 6 athlètes en 2009. Progressivement, nous avons augmenté nos effectifs, nous avons augmenté nos activités. On a commencé avec un sport, l'athlétisme, puis le football a été introduit, puis le basketball. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 8 sports olympiques que nous pratiquons. De 6 athlètes, nous sommes passés à plus de 3000 athlètes. D'un seul site d'entraînement, nous en avons 14 aujourd'hui. D'une région, d'une ville, Dakar, nous sommes présents dans 9 villes aujourd'hui à travers le Sénégal et nous avons donc augmenté le type et diversifié les activités que nous offrons à notre cible. Les sports que nous faisons actuellement au Sénégal, on fait du basket, on fait de l'athlétisme, on fait du football unifié avec des partenaires bien sûr. On fait un peu de tennis de table, en même temps la natation. Nous avons un effectif de plus de 300 coachs à la disposition donc, de ces athlètes qui les prennent en charge, qui les entraînent tous les dimanches matins. Nous sommes fonctionnels sur nos 14 sites d'entraînement de 9h à 11h et ces séances d'entraînement sont prises en charge par les coachs qui sont des sportifs, qui sont des professeurs d'éducation physique. En 2006, sur invitation de la Catalogne, le Sénégal participe à leurs Jeux régionaux. Puis en 2011, viennent les Jeux mondiaux d'Athènes, où le Sénégal participe avec une délégation de 6 athlètes. En 2015, à Los Angeles, les athlètes sénégalais régalent de par leur performance. Ils remportent 9 médailles pour 9 athlètes, dont 2 en or. Les Special Olympics Sénégal, ce n'est pas que du sport. Tout au long de l'année, des consultations médicales gratuites sont organisées à destination de la cible de l'association. Elles regroupent des disciplines telles que la médecine générale, la cardiologie, la dentisterie, la gynécologie et bien d'autres encore. Ces consultations sont destinées à offrir à ces personnes des soins médicaux adaptés et réguliers afin d'assurer un suivi de leur santé et de leur bien-être. Le deuxième volet santé porte sur la santé communautaire où nous sensibilisons les athlètes et leurs familles sur plusieurs sujets. En 2017, nous avons travaillé sur la vaccination et sur le paludisme et sur l'hygiène menstruelle. En 2018, nous allons faire un focus beaucoup plus important sur l'hygiène en général, l'hygiène corporelle, l'hygiène dentaire, l'hygiène environnementale. Nous avons également un programme de formation qu'on appelle le Leadership Programme qui est adressé aux athlètes de 16 ans et plus. On leur apprend à parler en public, à être porte-parole de leurs camarades. On les sensibilise sur les problèmes de société. On leur apprend aussi à être des volontaires dans l'organisation.
Alors, ce qu'on aimerait améliorer, c'est être présent sur l'ensemble du territoire. Parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous sommes dans 9 villes. Or, nous pouvons être présents partout au Sénégal, c'est notre souhait. Être dans les villages les plus reculés où nous pouvons installer des cellules Special Olympics. Parce que, comme vous le savez sans doute, au Sénégal, il y a une grosse stigmatisation, une grosse mise à l'écart des personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans les villes, encore, ça va. Les gens sont un peu formés, ils rencontrent des médecins, on peut les sensibiliser, mais dans les villages, la situation est parfois catastrophique pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. La deuxième chose, on aimerait augmenter le nombre de disciplines médicales que nous offrons à nos athlètes. En 2018, nous avons introduit le renforcement psychologique. Nous allons introduire également l'ORL. Et dans l'avenir, nous souhaitons rajouter d'autres disciplines telles que la kinésithérapie, voilà, pour avoir vraiment une palette de disciplines médicales au service de nos athlètes. Et puis, surtout, arriver à faire prendre conscience au gouvernement des problèmes que vit notre cible, essentiellement les problèmes éducatifs. Il n'y a pas, à part un seul centre public qui existe à Dakar et qui est dans une grande nudité, il n'y a pas de centre de prise en charge scolaire ou même professionnelle des personnes ayant une déficience intellectuelle dans les régions. Donc ce que nous souhaitons, c'est qu'au niveau du gouvernement, ils prennent conscience de cela.